Bienvenue au Beffroi de Vendée. Dans notre éditorial hebdomadaire, nous allons parler de la France et de la porte des ténèbres. Dans un décor historique sombre qui se déroule sous nos yeux, impossible de ne pas observer comment la France, nation aux profondes racines chrétiennes, celle qu'on appelait la fille aînée de l'Église, a emprunté un chemin qui semble l'éloigner chaque jour un peu plus de Dieu. Cette trajectoire n'est pas le fruit du hasard. C'est un processus qui s'est précipéré depuis la Révolution française comme la matrice qui a enfanté le modernisme, la franc-maçonnerie, le rationalisme et autres forces anti-religieuses. La Révolution française de 1789, fille aînée des Lumières, a marqué un tournant. Sous le prétexte de liberté, d'égalité et de fraternité, des actes de persécution ont été perpétrés contre l'Église catholique et ses fidèles. Le clergé a été exécuté, les églises pillées et les symboles religieux profanés. Près d'un demi-million de catholiques ont été tués lors de la guerre de Vendée, marquant une période sombre qui a été le prélude à une laïcité agressive qui s'étend jusqu'à nos jours avec différents masques. Ces mouvements ont tenté de réinterpréter les doctrines de la religion à la lumière de la raison moderne, érodant les fondements de la foi et promouvant une vision du monde dans laquelle Dieu était relégué au second plan. La franc-maçonnerie, en particulier française, a joué un rôle crucial dans la diffusion des idées anticléricales et laïques. Mettant l'accent sur le rationalisme et l'autonomie humaine, elle a travaillé sans relâche pour déplacer l'influence de l'Église dans la vie publique. La promulgation de lois séparant l'Église et l'État et la promotion de l'éducation laïque sont quelques-uns des fruits amers de cette influence. Dans une étape qui porte atteinte aux principes les plus élémentaires du droit à la vie, la France a inscrit cette année l'avortement comme un droit constitutionnel, c'est-à-dire que la France a inscrit ce que même l'Allemagne nazie n'a pas fait. La récente cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, avec une mise en scène qui se moquait ouvertement de Jésus-Christ et du christianisme, est un symptôme supplémentaire de cette décadence spirituelle. Le mauvais goût de cet acte est un signe moderne du culte de l'horrible, du laid et du vulgaire, caractéristique du diable lui-même. Et en même temps, ce sont des thèmes à la mode aujourd'hui dans une société qui exige hypocritement l'inclusion et le respect. L'identité chrétienne du peuple français est défigurée et ils ont opté pour un discours qui banalise et ridiculise la foi de millions de personnes. L'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019, apparemment accidentel, a été un coup dévastateur non seulement pour les catholiques, mais pour le monde entier. Cette tragédie, ainsi que la série d'incendies et d'attaques contre des églises à travers la France, semblent coïncider avec une politique qui, directement ou indirectement, encourage l'hostilité envers le christianisme. Dans ce contexte, l'œuvre d'art de rue, Le gardien du temple opus 2, La porte des ténèbres, qui se tiendra à Toulouse en octobre prochain, n'est pas une simple coïncidence. Octobre est un mois important pour les satanistes et les célébrations comme Halloween. Et la réalisation de cette œuvre au cours de ce mois suggère quelque chose de plus qu'une simple expression innocente de la liberté artistique. La référence aux portes des ténèbres et le choix d'un démon nommé Lilith révèlent
un sous-texte qui célèbre l'obscurité et le satanique. Lilith est une figure démoniaque considérée par les satanistes comme la première femme d'Adam qui s'est rebellée contre Dieu, devenant un symbole de désobéissance et de ténèbres. Conclusion. La France est-elle un État en échec spirituel? La France, nation qui a embrassé le christianisme nicéen avec le baptême du roi Franc Clovis Ier en l'an 496, est aujourd'hui à la croisée des chemins. Sa lutte persistante contre les valeurs chrétiennes et son adoption ouverte de politiques et de symboles anti-religieux l'ont conduite à une crise sociale sans précédent. La main sombre qui semble diriger ces événements ne peut être ignorée. En tant que chrétiens, nous devons nous souvenir des paroles de Jésus. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Matthieu 7, 16. Les événements que nous observons ne sont pas de simples coïncidences, mais des signes d'une lutte spirituelle plus profonde. La France et le monde entier sont aux portes des ténèbres, et ce n'est qu'en retournant à Dieu que nous pourrons trouver la lumière qui nous guidera hors de ces ténèbres. Voyez, je mets aujourd'hui devant vous la vie et le bien, l'amour et le mal. Ce que je te commande aujourd'hui, c'est d'aimer le Seigneur ton Dieu, de marcher dans l'obéissance à sa parole. Deutéronome 30, 15, 19. C'était le Beffroi de Vendée. Mettez un j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et partagez-la. Au revoir mes chers guerriers dans le Seigneur.